Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais ici dire que nous sommes ensemble pour quelque temps pour partager la parole de Dieu. Nous avons un texte sur lequel nous allons nous appuyer pour avoir cette causerie. Nous lisons dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 12, verset 1 à 9. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans ce pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ces pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'envassant vers le midi. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui nous donnes l'occasion, Père Céleste, de parler de ta part. Merci pour ta parole. Tous ceux, Seigneur, notre Dieu, qui suivent ce message, tu les bénis en écoutant ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, si nous devons donner un thème à notre message, nous dirons l'alliance de Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un accord, une attente, une union, un pacte. C'est un accord qui est conclu entre plusieurs personnes, plusieurs partis, plusieurs puissances et entre États. Un accord d'association, c'est une coalition, c'est un contrat, attente, lead, pacte, union. C'est ce qu'on peut appeler une alliance. Selon le texte que nous avons lu, la Bible nous annonce que Dieu parle à un homme du nom d'Abraham. Il lui demande de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et d'aller dans un autre pays, un pays étranger que lui, Dieu, a décidé de lui indiquer pour qu'il puisse s'établir dans ce pays-là. La Bible nous dit qu'Abraham a obéi. Il a décidé de partir dans ce pays. Alors ici, une alliance va être conclue entre Abraham et Dieu. Seulement que ici, c'est Dieu qui conclut l'alliance. C'est lui qui fait les règles de l'alliance. C'est lui qui dit comment est-ce que l'alliance va être vécue. Dieu donc dit, quitte ton pays et va-t'en.
Va à Charam, c'est là-bas. Ben, va à Canaan, c'est là-bas que je veux que tu sois. Je me dis peut-être que, certainement, hein, c'est une pensée personnelle, que Dieu peut-être s'était adressé à d'autres personnes pour leur faire la proposition et que ces personnes-là ont refusé la proposition de Dieu. Mais quand Dieu s'adresse à Abraham, Abraham ne discute pas. Il ne pose pas de préalable. Mais la Bible nous enseigne ici que Abraham obéit. Le contenu ici, donc, de l'alliance que Dieu conclut avec Abraham, il lui dit que je ferai de toi une nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Parce que tu obéis, tu acceptes de rentrer dans l'alliance, de rentrer dans ce que je veux. Voici maintenant ce que je décide. C'est que toi, tu seras béni. Je vais rendre ton nom grand. Tout le monde entier va parler de toi. Tout le monde entier, de génération en génération, vont connaître ton nom. Et lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, nous découvrons que c'était un homme qui vivait une vie comment on appelle ça? De stérile. Son épouse était stérile. Donc, il ne pouvait pas faire d'enfant. Mais dans l'alliance que Dieu conclut avec lui, Dieu dit que je ferai de toi le père d'une multitude. Tu seras le père de plusieurs nations. Pourquoi? Comment? Et cette année-là, où Abraham devait sortir, il avait déjà 75 ans. 75 ans. Bon, à notre époque, c'est un vieux déjà. C'est un vieux. Et c'est là que Dieu conclut une alliance avec lui. Abraham donc obéit et il s'en va. Et Dieu lui donne des garanties. Je veux dire ici, quels sont les signes de l'alliance de Dieu avec Abraham? Quels sont les signes? Cette alliance a donné à Abraham le droit de recevoir la prêtrise avec la bénédiction et les responsabilités qui l'accompagnent. On nous dit que lorsque Dieu appelle, il qualifie. Dieu n'appelle pas un homme pour l'abandonner dans le désert, non. Pour l'abandonner dans la misère, non. Et ici, Dieu, en appelant Abraham, il le fait Abraham. Donc, il change son nom. C'est vrai que Abraham n'était pas un homme pauvre, puisque ici, la Bible dit qu'il avait des biens, et quand il sortait, il est sorti avec ses biens. La Bible dit aussi qu'il avait une épouse, il avait des serviteurs, donc il est sorti avec tout cela, et il est parti avec son neveu. Il n'est pas sorti bredouille de la maison de son père, ou bien de son pays d'origine, mais il avait des biens. Et Dieu a décidé de qualifier Abraham davantage pour le rendre puissant. Donc Dieu lui donne d'être prêtre. Et ensuite, Dieu lui accorde toute la bénédiction qui s'ensuit. Voilà les clauses de l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Dieu lui dit que je bénirai ceux qui vont te bénir et je maudirai ceux qui vont te maudire. C'est-à-dire que Dieu crée une ambiance de sécurité totale autour d'Abraham. C'est quelque chose d'important de croire, de considérer que nous entrons dans une alliance avec Dieu, que nous rentrons dans une réconciliation avec Dieu. L'alliance que Dieu fait avec Abraham ici est une alliance qui couvre toutes les générations qui sortent d'Abraham. La Bible dit quoi? Que lorsque Abraham s'en va, il arrive, il fait un autel et il adore Dieu là. Il adore Dieu là. Il fait des sacrifices et il adore Dieu là.
Abraham ici prend des initiatives. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham de dresser un autel. Dans la clause de leur alliance, il n'a pas été indiqué qu'il devait faire des autels pour adorer Dieu. Mais Abraham prend sur lui la responsabilité de s'imprégner, de se mettre totalement dans l'adoration parce qu'il a reçu l'autorité des prêtres. Donc, il s'investit. Il fait un autel et il fait des sacrifices. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans une alliance, il y a des sacrifices à faire. Personne ne peut entrer dans une alliance sans faire des sacrifices. Si vous entrez dans une alliance que vous ne faites pas de sacrifices, c'est que vous n'êtes pas dans une alliance. Deuxièmement, si vous êtes dans une alliance que vous ne faites pas, que vous ne prenez pas sur vous la responsabilité d'initier des choses pour faire avancer votre alliance, c'est un échec. Et donc l'alliance, effectivement, que Dieu a fait avec Abraham, ici conduit Abraham. Et Abraham parcourt des distances. Il est allé jusqu'au lieu que Dieu lui a indiqué. Et il est allé au-delà de ça. Parce que la Bible nous dit que après il a dressé un deuxième autel et il a continué ses marches en s'avançant vers le midi. Non seulement Dieu bénit Abraham, mais Dieu bénit la postérité d'Abraham. Nous savons tous que la Bible révèle que Abraham a eu deux fils. Le fils de la promesse et le fils de la femme égyptienne. Et quand Dieu dit à Abraham que je vais bénir ta postérité, ça signifie que Dieu bénit le fils de la promesse, mais il bénit aussi le fils qui n'est pas de la promesse. Et il dit que cet endroit-là sera habité par ta descendance. C'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Cette alliance-là concerne tous les descendants d'Abraham. C'est une alliance de sang. C'est une alliance qui ne nous concerne pas. Cette alliance-là, elle ne nous concerne pas. Elle concerne Abraham et sa descendance. Et donc, lorsque nous avançons un peu plus loin et que nous arrivons au Nouveau Testament, là-bas, il est parlé d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance-là concerne tous les peuples de la terre. Et celui qui produit cette alliance est le sacrificateur par excellence. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible dit également, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Christ à la croix nous introduit dans la nouvelle alliance. Désormais, nous sommes dans la nouvelle alliance dont nous avons acquis le pouvoir de la prêtrise et du sacrifice, donc également de la bénédiction. Tous les peuples de la terre qui se reconnaîtront en Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui croiront en Jésus, seront introduits dans la nouvelle alliance. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc, nous avons droit de citer dans le ciel, à cause de l'alliance, de la nouvelle alliance, de sang que le Seigneur Jésus fait avec tous les peuples de la terre. Donc, aujourd'hui, moi j'entre dans la nouvelle alliance, je deviens enfant de Dieu. Pour cela, chers frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, je vais vous dire ceci, que pour Abraham, nous avons dit que il a bâti un autel et il a fait des sacrifices. Nous aussi, Jésus a bâti un autel. Et pour toutes les générations de la terre, tous ceux qui croiront en Jésus seront sauvés et entreront dans la nouvelle alliance par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que être chrétien, c'est une philosophie.
être chrétien, c'est un jeu. Être chrétien, ce n'est pas une philosophie. C'est une vie. C'est une vie. Quelqu'un m'a dit ceci, qu'il y a un temps, lui, il a douté. Il a été chrétien d'abord, et puis après, il a fait des recherches et il a douté. Il a douté et il s'est détourné de la vérité. Il a dit que, en réalité, nous vivons par le destin. Nous vivons par le destin. Et qu'il n'y a pas de vie éternelle et tout ça. Mais, lorsqu'il a décidé de se comporter comme ça, il a compris après qu'il a perdu la paix intérieure, il a perdu la joie de vivre et il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir comme bien. Il est rentré en lui-même et il a décidé de revenir sur la voie, de revenir dans l'alliance, dans la nouvelle alliance. Je veux dire ceci, tant que vous êtes vivant, même si vous êtes le premier à rompre l'alliance que le Seigneur Jésus a établie avec nous, la Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il est fidèle. Alors la fidélité de Dieu nous maintient dans l'alliance. Que donc Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais dire ici que nous sommes dans un programme. Votre chaîne préférée, LMTV, est entrée dans la nouvelle alliance et s'est donné la mission d'annoncer l'évangile, la vraie évangile, de la propager et de gagner des âmes à Christ. Et ceux qui sont déjà sauvés, LMTV se donne la mission de pouvoir les mettre dans un programme de restauration. Dans un programme de restauration. LMTV ne s'arrête pas à cela. LMTV également fait du social en agissant en faveur des hommes d'affaires avec les États pour pouvoir les établir, faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse avancer et que tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance puissent connaître la prospérité. LMTV est un instrument que Dieu utilise. Dieu a voulu, comme il a voulu que Abraham quitte son pays, quitte sa nation, quitte la maison de son père pour aller dans un lieu inconnu, il a établi une alliance de bénédiction. Dieu établit par le canal de LMTV une alliance de bénédiction par Jésus-Christ avec vous. Mais LMTV n'a pas de subvention. Et vous savez, tout ce qui se fait dans le programme de LMTV, qui gagne les cœurs, qui agit à travers le monde entier, on ne peut rien faire sans l'argent. On ne peut rien faire sans l'argent. Et donc, LMTV est entré dans son programme d'appel de fonds. Je suis là aujourd'hui et je vous appelle. Toutes les nations de la terre, tous les frères et sœurs en Christ, tous les sympathisants, tous ceux qui suivent notre chaîne, tous ceux qui regardent LMTV, qui sont enrichis par les programmes de LMTV, qui bénéficient des programmes de LMTV, faites partager la nouvelle. LMTV a besoin de vous. Là où vous êtes, nous appelons tous les frères et toutes les sœurs. Nous voulons par conséquent remercier tous ceux jusqu'à présent qui ont apporté une aide, un soutien à LMTV. Nous voulons dire que nous sommes entrés dans notre programme d'appel de fonds. Ce que vous avez, faites parvenir vos fonds à LMTV. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers sympathisants, vous êtes en Afrique francophone, ou bien vous habitez toute l'Afrique, vous nous suivez, vous êtes en Amérique, vous êtes au Canada, vous êtes en Asie, de là où vous êtes, si vous nous suivez, il y a des numéros qui s'affichent sur l'écran. Si vous n'avez pas un numéro par lequel correspondre, vous avez des numéros qui s'affichent sur l'écran. Apportez vos biens, apportez votre soutien, apportez votre aide financière à LMTV pour que LMTV
continue d'émettre. Oui, nous avons beaucoup de sollicitations parce que depuis un certain moment donné, certaines émissions se sont arrêtées. Oui, nous avons besoin de votre soutien financier pour redémarrer, pour continuer à vous faire honneur, à vous faire plaisir et à vous envoyer dans la restauration spirituelle. Alors, LNTV ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'argent. LNTV ne peut pas émettre s'il n'y a pas d'argent. Nous avons donc besoin de vous. Apportez ce que vous avez sans contrainte dans la maison de Dieu. Faites-le avec bonté de cœur, avec joie, et le Seigneur vous bénira. Merci pour votre participation. Merci pour votre soutien financier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.